Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 juin et je vous fais cette petite guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines, donc du 10 juin au 24 juin. Le 10 juin aura lieu la nouvelle lune avec éclipse solaire en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau prédictif aussi, ce qui pourrait bien se passer pour chaque signe. Vous avez, si vous le souhaitez, mon rituel pleine lune, nouvelle lune, mon bain purificateur que j'ai partagé pour la pleine lune du 26 mai, il me semble. En tout cas, je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en barre d'infos. Si vous voulez cliquer et puis regarder que le début, je présente mon rituel, mon bain purificateur, mais aussi douche purificatrice. N'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Alors donc, pour votre guidance les amis, et on va commencer donc avec l'oracle La puissance de la lune. Donc on va voir déjà quelle lune va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, ce qu'elle va vous apporter ou faire travailler. Ensuite, on va voir la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va voir quelle pierre aussi pourra être bénéfique pour vous, va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, mais aussi quelle pierre vous allez pouvoir porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, mettre dans votre bain purificateur, pourquoi pas pour certains. Ensuite, on fera un taroscope en commençant donc par une énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, on prendra 2 tarots, donc les arcanes majeures du Tarot of Dreams et le tarot Histoire de sorcière. Et à la fin, on aura un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur abonner pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à aimer cette vidéo et à la commenter pour me faire part de vos impressions. Merci à vous et à tout de suite. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc les béliers en signe solaire ou en signe lunaire. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par voir quelle lune va pouvoir vous aider, vous accompagner, va être bénéfique pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Allez, les béliers. Alors, je vais juste mettre mon petit tapis qui m'aide à faire glisser les cartes. Voilà, on est bien. Allez, c'est parti les béliers, on y va. Allez les béliers, quelle lune pour les béliers pour ces 2 prochaines semaines? Alors je vais prendre cette carte pour vous. Alors là nous avons la lune descendante pour vous les béliers et vous voyez sous la carte il y a écrit déjà. Donc je pense, étant donné qu'on est le 8 juin, que les énergies de cette lune descendance, elle est déjà en action dans vos propres énergies à vous. Et c'est possible qu'actuellement, les béliers, vous êtes peut-être en train de vous reposer ou bien vous cherchez un petit peu le repos avec cette lune descendance parce que vous n'arrivez pas à être dans un renouveau spirituel, peut-être au niveau énergétique que vous attendez parce qu'il y a trop de choses à faire. Pour certains béliers, il y a trop de projets, trop de choses. Vous ne pouvez pas encore vraiment vous recentrer sur vous-même. Donc là, c'est possible qu'actuellement, il y a vraiment ce besoin de prendre du recul, de se reposer, de s'accorder du temps, le temps qu'on a besoin pour nous-mêmes. Donc je pense que actuellement vous êtes dans des énergies où vous vous reposez, vous lâchez prise, ou sinon pour certains c'est un besoin qui est presque viscéral. Allez, on y va maintenant avec les pierres. On va voir quelle pierre va pouvoir vous aider justement par rapport à ça. Allez, on va faire sauter la carte, les béliers. Alors,
j'en ai un tout petit peu trop. Voilà. Alors les béliers, ce qui va être bénéfique pour vous, j'ai le quartz fumé. Voyez, le quartz fumé, ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Ça va vous permettre justement de vous poser, de vous restructurer, de vous stabiliser, de vous ancrer et d'être dans le moment présent aussi. Donc, si vous sentez le besoin de redéfinir de nouvelles bases, si vous avez besoin de reconsidérer des projets de vie, de canaliser vos émotions, de manifester de manière concrète des idées ou un idéal de vie, si vous avez besoin aussi de stabiliser un mental qui est vagabond, qui s'échappe comme ça souvent, besoin aussi de structurer vos priorités et stabiliser bien évidemment l'enracinement, l'ancrage et vous alléger de charges émotionnelles. Le quartz fumé est clairement fait pour vous, en tout cas pour ces 2 prochaines semaines, voire pour tout ce mois de juin. Je vais vous faire voir ce que je possède en quartz fumé dans ma boutique en ligne où vous retrouvez le lien en barre d'infos. Pour ceux qui souhaitent et qui n'ont pas cette pierre, n'hésitez pas à vous la procurer. Vous avez également l'adresse de ma boutique en ligne en barre d'infos, oui, barre de description. Si vous souhaitez aller faire un tour, vous pouvez cliquer dans la barre de recherche de la boutique quartz fumé. Peut-être que j'en ai encore. Allez, c'est parti. On continue maintenant. On va passer au horoscope. Les béliers. Allez, c'est parti. Quelle va être l'énergie principale et dominante pour ces 2 prochaines semaines pour vous? Alors, je vais prendre cette carte, les béliers. Imagine et conçois. Ok, là, il va être question de faire des plans, d'imaginer, de demander des choses à l'univers pour ces 2 prochaines semaines. N'hésitez pas, ce que vous avez envie, essayez de le noter, vous voyez, essayez de l'écrire afin de retenir, afin de pouvoir faire aussi une chose à la fois, des projets, des buts, des envies, peu importe. Là, il est question pour ces 2 prochaines semaines vraiment de faire fonctionner votre imagination afin de matérialiser ce que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à le noter, comme je vous l'ai dit, pour faire une chose à la fois, mais également à faire des demandes écrites à l'univers. D'accord ? Allez, on y va avec les arcanes majeures. C'est parti. Bélier. Allez, les béliers, on y va avec votre challenge pour ces 2 prochaines semaines. Quel est le conseil du tarot? Quelle est la prochaine étape avant l'évolution? Quelle est l'évolution? Et on va prendre la petite surprise ou imprévu. Voilà, allez, on va poser le tarot. Alors, on va voir de quel domaine ça va nous parler. Ça peut nous parler du domaine spirituel, professionnel, relationnel, peu importe. Ça va dépendre vraiment des signes. Alors, les amis, on y va avec votre challenge pour ces 2 prochaines semaines. La tempérance renversée. Alors, la tempérance renversée, votre challenge, les béliers, j'ai l'impression que c'est dans une situation de ne plus tempérer, de ne plus modérer, de ne plus accepter, de ne plus être dans la compassion, j'ai l'impression, dans une situation. Alors, attention aussi de ne plus être, comment je peux dire, indécis, d'accord, dans une situation indécis ou de sortir d'une instabilité. Allez, on va voir ce qu'on a avec ça. Et on a la mort à l'envers, d'accord, la mort renversée. Ok, il va être question, on a quand même 2 arcanes majeures, il va être question de oui, sortir d'un chagrin, sortir de quelque chose qui vous bouleverse. Pour certains, c'est de faire le deuil d'une situation.
Là, il va falloir changer pour le mieux. Mais pour ça, je pense que vous devez arrêter de tempérer dans quelque chose. Arrêter de ne plus être vous-même ou de mettre de l'eau dans votre vin, vous voyez, ou d'attendre, tout simplement. Pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose et vous accrochez. Il y a quelque chose là, il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, pas forcément bien, les béliers, mais vous vous accrochez coûte que court. Là, on vous dit, repartez à zéro. D'accord? Lâcher prise. C'est vraiment une notion de lâcher prise. Alors, donc, de toute manière, hein, cette nouvelle lune, hein, elle va vous pousser un peu dans vos retranchements. Voilà pourquoi on a ça en challenge. Maintenant, on y va avec le conseil. La lune. Et oui, le conseil, c'est écouter vos émotions. Écoutez, alors si vous vous sentez mal dans une situation, c'est peut-être parce que ce n'est pas bon pour vous. Écoutez votre intuition aussi. Hein. Vous voyez, on a l'énergie du poisson ici, là, on a l'énergie du sagittaire. Alors, donc oui, c'est ça. Pour certains, hein, peut-être qu'il y a une situation, peut-être qu'il y a un signe du Sagittaire dedans, ou sinon c'est peut-être depuis aux alentours de décembre, comme ça que ça dure. Là, ici, on a quand même... ouais, le conseil, ça serait peut-être de sortir d'une illusion. Hein. Ouais, sortir d'une illusion, d'accord. 8 de Pentacle. Là, il est temps de comprendre. Hein. Il est temps de comprendre. Il est temps de travailler sur vous aussi. Hein. Il est temps de vous atteler à la tâche pour pouvoir sortir de cette illusion. Il est temps, les béliers, de vous donner de la valeur. Je ne sais pas ce que vous vivez. À vous de voir comment ça peut vous parler. Vous voyez, c'est ça le conseil. Écoutez votre intuition. Et en écoutant votre intuition, vous sortez automatiquement d'une illusion. La prochaine étape avant l'évolution, la justice à l'envers. Bon, la justice à l'envers, bon, ça, selon le conseil qui est là, si vous écoutez ou pas, il peut y avoir aussi une notion d'injustice. Il peut y avoir, comment je peux ressentir ça, un choix qui ne sera pas fait. On verra. 10 de Pentacle, ok. Par rapport à des valeurs, d'accord. Il y a un choix qui ne sera pas fait. Peut-être qu'il y a un choix dans tout ça, hein, mais par rapport à une notion de valeur, de principe, il y a une injustice qui n'est pas possible. Il y a un choix qui ne peut pas être fait. Donc ça, c'est la prochaine étape avant l'évolution. Maintenant, on passe à l'évolution. L'ermite renversé. Ok. Là, c'est bon. On arrête de réfléchir. D'accord? On a assez réfléchi, on a assez procrastiné, on a assez hésité, on a assez pas choisi non plus. Là, maintenant, on voit les choses clairement. Et on va communiquer et il va y avoir des conflits. On va aller dire ce qui ne va pas, on va aller dire ce qu'on veut plus. Il va y avoir des conflits après cette période de prise de recul, distance, réflexion, décision, etc. Et oui, vous allez passer à l'action avec l'as de bâton. Vous allez passer à l'action. Par contre, préparez-vous au conflit parce qu'il va y avoir des conflits. Mais en tout cas, je sens, les béliers, que vous allez aller vers ce qui vous convient. Parce que vous avez assez procrastiné, vous êtes assez resté dans votre coin. Vous avez laissé vos valeurs, vos principes de côté pour quelqu'un, pour quelque chose. Et là, vous sortez de ça. Donc là, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle va vous pousser vraiment à des prises de conscience pour une libération. L'imprévu, l'insurprise. L'imprévu, l'insurprise, n'importe quoi. L'insurprise. Ah, l'imprévu, la surprise. Allez, le monde à l'envers. Il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui s'achève là. Mais qui s'achève quand même assez avec du stress. Hein. Mais on met aussi fin à un épuisement, fin à du stress. Hein. Ok. Et on se répare. On arrête quelque chose et on répare une situation où on se répare, on travaille sur nous. Généralement, on travaille à plusieurs avec cette carte. Hein. Donc peut-être qu'on arrête le stress, qu'on arrête... Alors ça dépend des personnes. Hein. En tout cas, on arrête une façon d'être ou une situation pour réparer quelque chose. Soit soi, ou soit avec quelqu'un d'autre. On regarde le dos de deck
Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est votre énergie. Là, vous allez décider, vous allez être décisif, vous allez être strict, vous allez reprendre le pouvoir, hein, et vous allez arrêter d'être passif. Là, le roi d'épée, il est actif, il tranche. Ok? Et c'est comme ça. Allez, on termine avec une carte de la sagesse Ho'oponopono. Bélier. Bélier. Voilà. L'obscurité et l'absence de lumière, les béliers. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. C'est la première fois que je la vois, cette carte. Donc vous voyez, vous êtes dans l'obscurité, là, dans une situation dans votre vie, mettez-y de la lumière. Voilà les amis. Merci pour votre écoute les béliers. À très bientôt. Bye bye.